Shabbat Hebron, verset 17. Vayakom sde Ephron asher b'machpela asher lifnei Mamre השדה והמערה אשר בו וכל העץ אשר בשדה אשר בכל גבולו סביב. Traduction libre. Ainsi fut dévolu le champ d'Ephron situé à Marpella en face de Mamré, ce champ avec son caveau, avec les arbres qui le couvraient dans toute son étendue à la ronde. Nous dit Mounk, le champ d'Ephron devient la propriété d'Abraham. Les derniers versets du chapitre ne contiennent rien d'autre que la description exacte de l'emplacement du caveau de Marpella et le rappel des titres de propriété perpétuelle d'Abraham et de ses descendants sur ce caveau. La même insistance et la même profusion de détails se retrouvent à la fin du livre de Bereshit, où le patriarche Yaakov indique à ses enfants sa dernière volonté relative à sa sépulture, en leur indiquant qu'en aucun cas il ne faut le laisser en Égypte et qu'il faut le ramener après sa mort au caveau de ses pères. Il existe 3 endroits, remarquent nos sages, où les peuples du monde ne peuvent contester les droits de propriété. Ça c'est rigolé, hein? Ça fait rire, oui. Comme par hasard. Oui, Il n'y a pas de... on peut appeler rire, si on peut. Non, il n'y a pas de hasard dans l'actualité. Elle finit par rejoindre la Torah. Le caveau de Marpella, le temple et le tombeau de Yosef. Le premier en raison des précisions minutieuses fournies et répétées ici. Le second en raison du contrat d'achat effectué par David et expressément mentionné, par exemple, dans les Divrei Hayamim. Le dernier en vertu de l'acquisition légale rapportée par la Torah, il acquit la portion de terrain où il établit sa tente de la main des enfants de Hamor, père de Shrem, pour Sanksita. Quand Yaakov revient de chez Lavan, en chemin vers Eretz Israël, il s'arrête à Shrem et il achète une part de terrain. À cet endroit nommé Shrem, Yosef fut enseveli comme Rachi le note. Et comme on peut y aller aujourd'hui, vérifier de ses propres yeux que Yosef est bien là-bas. Cependant, quelles que fussent les précautions prises, en pressentiment des futures vicissitudes de l'histoire, comme c'est bien dit, par les plus éminents personnages bibliques, aucun des autres lieux sacrés n'a soulevé autant de contestations, de conflits et de litiges que ces 3 endroits. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est le journal, oui. C'est vient de sortir, là il est tout chaud encore. Comment se fait-il que les 3 endroits qui ont été achetés en bonne et due forme et que la Torah a pris de bien signifier, dont la Torah a bien pris de signifier l'emplacement et de bien décrire comment ces endroits ont été acquis par Abraham, par Yaakov et David, ce sont précisément ces endroits qui sont le plus contestés. Alors qu'est-ce qui se passe là? Il y a quelque chose de paradoxal. Quoi prophétique? Alors ça a servi à rien ce qu'ils ont fait? Non, la question des... Ce sera contesté. Ces endroits-là, précisément. Non, vous avez raison, David. D'ailleurs, vous avez raison. D'ailleurs, non, il dit quelque chose de vrai. Il dit, si il fallait autant de précautions, ça veut dire qu'on savait à l'avance que ça allait être difficile. Alors autant prendre ces précautions. Mais alors se pose la question, mais alors ces précautions elles ont quand même servi à quelque chose, puisque de toute façon c'est contesté. Alors qu'est-ce qu'on a gagné dans l'affaire? On n'a pas de contrats qui sont restés de l'époque. Comment? C'est ça qu'il a dit, pas ça. On n'a pas de contrat. Je parle hors. Et la Bible, c'est quoi? Ben oui, mais la Bible, ils ne veulent pas la reconnaître. Je veux dire, Qui ça? Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. L'humanité reconnaît la Bible.
Alors, conteste. et voilà. Et voilà, ça c'est la question. Mais c'est la question qu'on est venu pour ça aujourd'hui. Pour résoudre ce problème. Si vous me reconnaissez, pourquoi vous contestez? Et voilà, Chazak, kol hakavod Avraham. Il met les points sur les i. Si vous me reconnaissez, alors pourquoi vous me contestez? On cherche la clé. Qu'est-ce que vous avez à dire? C'est que vous comprenez le paradoxe, le grand paradoxe. Il est là, il est énorme le paradoxe. Parce que nos sages nous enseignent que ces endroits ont été acquis en bonne et due forme. Les textes de la Bible qui font autorité dans le monde entier, puisque la Bible est reconnue comme étant le livre par excellence, décrivent ça de façon détaillée. Et puis voilà qu'on arrive au moment où on vient, comment dirais-je, réclamer nos droits, Tachles. On dit, ben on a un contrat. Vous savez que, et je suis obligé de raconter quand même cette anecdote, parce qu'elle est extraordinaire. Vous avez entendu parler du premier grand rabbin Ashkenaz d'Israël, de l'État d'Israël. Qui c'était? C'était le Rav Kook. Non, le Rav Kook n'était pas au moment de l'intégration de l'État. Non, il était le premier grand rabbin de l'armée. C'était le Rav Herzog, le Rav Yitzhak Herzog. Il a des enfants, le Rav Herzog. Il était mal tourné. Et il y avait un de ses enfants, un des enfants du Rav Herzog, était Yaakov Herzog. Et Yaakov Herzog était ambassadeur d'Israël à l'ONU. Son fils, un autre de ses fils, est devenu président de l'État. Oui, bien sûr. Chaim Herzog. Chaim Herzog avait un fils, Chaim Herzog avait un frère qui s'appelait Yaakov Herzog. Il a un fils, qu'aujourd'hui on connaît. Boogie. J'ai rien dit. C'est le patron de la gauche, hein? J'ai rien dit. Alors, on continue. Donc, Chaim Herzog, le président de l'État, il avait un frère qui s'appelait Yaakov Herzog et qui était ambassadeur d'Israël à l'ONU. Il y a eu un débat à l'ONU sur l'usurpation d'Israël. Bon. On sait qu'il y a des débats à l'ONU. En général, on est accusé, donc tout va bien. Alors, il y a eu... Et le sujet qui était sur la sellette, c'était Hebron. Comme quoi, après la guerre des 6 jours, on s'était emparé de... Alors, Yaakov Herzog, qui était à ce moment-là ambassadeur à l'ONU, il a fait photocopier notre parachat de Shavua. Et il a fait distribuer à tous les représentants de l'ONU dans la salle la feuille de la Bible qui raconte l'acquisition de Marat Marpella par Abraham. Alors les délégués sont arrivés, ils s'attendaient à un discours du représentant d'Israël, il leur a dit, eh bien, prenez la feuille que vous avez devant vous, je commence à lire. Tout le monde ils sont restés ébahis. Parce c'était difficile. Alors, alors, on est dans ce paradoxe-là, il faut essayer de comprendre. Alors, la première réponse. On peut avoir. La première réponse de la question qui se pose, par ce paradoxe-là, comment se fait-il que précisément les endroits qui sont le plus, apparemment, des endroits qui nous apparaissent, qui nous appartiennent, qui apparaissent dans la Bible comme nous appartenant, seront les endroits les plus contestés. Eh bien, parce que... Pourquoi? Oui. Akadosh Baruch nous a donné tout Eretz HaKodesh. Oui, et alors? Et puis zéro. Donc ces 3 endroits-là, on a joué le jeu des autres. On a payé, on a voulu un contrat. Peut-être qu'on ne doit pas jouer le jeu des autres. Tout est à nous, zéro. Ok. Remarque. Non, c'est une remarque intéressante. Une remarque intéressante. Parce que 2 autres peuples sont venus s'approprier et ont dit que nous n'étions pas, que nous avons démérité, et c'est dans un sens assez large, et que eux sont
les titulaires ou les représentants ou les futurs. Autre explication. Quelqu'un d'autre veut se... Attendez, Sarah. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut essayer... Je pense, enfin, je crois, j'ai un peu réfléchi à la question, je me suis dit, c'est à partir de ces 3 endroits clés du judaïsme que les peuples veulent s'approprier le reste du pays. Donc si on s'appropriait ces 3 endroits... Mais pourquoi ces 3 endroits? Parce que ce sont les précisément, on les a achetés. Oui, mais ça, le problème de l'achat, on parlait de la reconnaissance de la Bible. Pour eux, on balaye Non, mais attendez. Abraham, vous avez vu un arabe qui respecte un contrat, vous? Vous avez vécu en Afrique du Nord comme moi? Ça, c'est un autre problème. Ça, bon, mais c'est le même problème. Non, que les Arabes respectent un contrat ou pas, ça, c'est un autre problème. Mais non, mais vous avez dit quelque chose de très vrai. Que, en fait, on y a ici 3 pierres d'achoppement. D'accord? Qui, en fait, mettent en évidence le problème de l'équation à qui appartient Eretz Israël tout entier. Voilà. Mais je reviens quand même sur la question de savoir pourquoi les endroits qui a priori devraient être le moins contestés sont le plus contestés. Et pourquoi ces 3 endroits-là, ce sont les endroits où on est le plus éprouvé dans notre relation vis-à-vis d'Eretz Israël. Yosef, qu'est-ce que vous avez à dire? Peut-être qu'il y a eu l'acquisition de Marpella par Abraham. Oui. Celle de Shrem par Yaakov. Par Yaakov. Etc. Alors, ces personnages-là qui sont en même temps des personnages pour nous, Israël, sont reconnus également par les autres peuples. Ok. Alors peut-être que de la même façon que nous, on en fait l'acquisition par leur signature, par leur acte, les autres peuples se sentent légitimes par ce même acte. C'est parce que... Quoi? Ils revendiquent quoi? Abraham, Yaakov et David, ils veulent tout? Oui. Ah, c'est ça. D'après à votre avis, c'est parce que, en fait, eux se sentent autant impliqués par l'acquisition de Abraham, de Yaakov et de David, qu'ils disent, bon, ok, Abraham, Yaakov et David ont acheté, ils l'ont pas acheté pour vous, ils l'ont acheté pour nous. Moi, je veux bien accepter votre thèse à une condition. À une condition. C'est qu'ils peuvent penser que ça a été acquis pour l'ensemble de l'humanité. Mais pourquoi pour l'ensemble de l'humanité, sauf Israël? Ça devient déjà problématique. Disons que, en fait, ils peuvent dire, la Bible est universelle. 1. Abraham, Yaakov et David sont pour tout le monde. 2. 3. S'ils l'ont acquis, ils l'ont acquis pour tout le monde. Alors, qu'est-ce que l'État d'Israël n'arrive pas de proclamer du matin au soir? Oui, ce sont des lieux de culte où tout le monde peut se rendre et c'est ouvert pour tout croyant et toute personne qui veut y prier. Et voilà que d'un coup les musulmans disent attendez, on met les choses au point. L'esplanade du temple peut être ouverte à tous les croyants du monde sauf à Israël. Ah. C'est intéressant ça comme situation. Parce que si vous prétendez que ça a été acquis pour l'ensemble de l'humanité, ça a été aussi acquis pour Israël, à moins qu'on affirme qu'Israël ne fait pas partie de l'humanité. Ça aussi, c'est une thèse qui existe depuis pas mal de temps, qu'on ne fait pas partie de l'humanité. On savait. Alors vous comprenez, le paradoxe ne se résout pas de cette façon, Gabriel. Parce que qu'est-ce que vous avez à dire? Je pense que c'est de 3 points de friction. Parce que nous, en tant que juifs croyants, on ne peut pas céder sur ces 3 points. Parce qu'on a la preuve. Alors là, on ne cède pas. Et là, ça les embête qu'on ne cède pas là-dessus. Alors qu'on peut céder sur... À d'autres choses, on peut les faire, mais là, on ne peut pas les céder. Là, on ne peut pas céder. Non. Ok, c'est intéressant. Ben, moi, je pense que tout ce que vous avez dit était vrai et bon, mais il manque la chose qui précède. Et la chose qui précède, elle est simple et importante. C'est se poser la question pourquoi ceux qui ont acquis l'ont acquis. Brit. Vous avez entendu? Non. Alors, j'explique. En réalité, comme l'a dit Abraham, ces 3 endroits, ces 3 pôles, en réalité, sont 3 pôles
mais de tout Eretz Israël. C'est-à-dire que la contestation de l'appartenance de cette terre au peuple d'Israël, elle est générale. On n'a pas l'intention de nous laisser vivre ni à Hedera, ni à Gedera, ni à Haïfa, ni à Tel Aviv. J'espère que petit à petit, toutes ces illusions disparaissent chez tout le monde. D'accord? Mais alors, dans ce cas-là, comment se fait-il que nos ancêtres ont fait un effort particulier pour acquérir Maharat HaMachpelah, pour acquérir Shrem, pour acquérir Yerushalayim, le Harabaït, c'est-à-dire pour acquérir en fait 3 villes essentielles qui sont Hebron, Shrem et Yerushalayim. Pourquoi? Si la lutte est totale et qui concerne tout Eretz Israël, cette lutte-là, a priori, elle n'aurait pas dû se focaliser seulement sur ces 3 endroits-là. Et voilà le secret. C'est que, en réalité, ces 3 endroits-là révèlent le caractère particulier de cette terre. Si on désacralise, c'est comme ça qu'on dit en français. Si on désacralise la terre d'Eretz Israël et qu'on décide que c'est seulement un désert, alors ça pose pas de problème. Pendant 2000 ans, ça n'a pas posé de problème. La terre est un désert, personne n'a plus de droit qu'un autre, parce que le droit sur un désert est égal. Personne ne se bat pour un désert. Mais quand Israël vient et dit et raconte au monde entier, vous savez, on a quelque chose à vous révéler. Quoi? C'est que Hebron, c'est pas Hebron. À quoi? Non, Hebron, c'est Maharat HaMachpelah. Et alors? Mais Maharat HaMachpelah, imaginez-vous que là-bas se trouve l'entrée du Gan Eden, que là-bas repose et Adam Arishon et Chava, et que c'est un endroit qui a une doucha particulière, et que là-bas, c'est l'endroit où, paraît-il, les âmes rejoignent le monde en haut. Mais on vous croit. Vous entendez? Le monde nous croit. Il nous croit. Le monde croit à la Bible. Il nous croit. Il nous dit, mais Nachon, vous avez raison. Donc, si vous avez raison, alors on le veut. Si on avait dit que c'était rien du tout, si dans la Bible on n'avait pas parlé de ces endroits, et qu'on avait joué le secret bien tenu, il n'y aurait eu aucun problème. Mais les Juifs déclament, ils disent, mais vous vous rendez pas compte, Hebron, c'est Maharat HaMachpelah, c'est l'endroit du Gan Eden, là-bas se trouve Adam Arishon, c'est là-bas que commence l'histoire et que se terminera l'histoire. Parce que Adam et Chava, ils attendaient qu'il y a des gens qui viennent les délivrer, après qu'ils aient fauté. Et on leur a mis là-bas 3 couples qui sont venus récupérer toutes les fautes qui ont été faites et qui vont amener le monde et qui amènent au monde le peuple qui va récupérer l'ensemble des erreurs de l'humanité. Alors le monde dit, mais on vous croit, mais vous avez raison, mais Hebron, c'est un endroit auquel on ne peut pas céder. Alors qu'est-ce que nous on dit? Oui, on l'a acheté avant. Nous on était des gens qui étaient prévoyants. Oui, mais on n'a pas l'intention de vous le laisser. Pareil en ce qui concerne le Kever Yosef. Pareil en ce qui concerne l'esplanade du Temple. L'esplanade du Temple, c'était rien. Est-ce que vous êtes au courant de ça, que c'était rien? C'était rien. Rien. Ça ne représentait rien. Jusqu'au jour où les Juifs ont construit là-bas un temple, 1 fois, 2 fois, et puis ils ont dit, attendez, mais c'est tellement kadosh qu'on ne peut même pas y monter. Mais on vous croit. Vous avez compris, on vous croit. Regardez l'histoire, apprenez l'histoire. Les musulmans ont compris l'importance de l'esplanade du temple grâce aux Juifs. Au début, ça ne les intéressait pas, ils étaient à la Mecque. Qui est-ce qui vous entendez? Est-ce que vous avez entendu une fois aux informations qu'on vous parle de la Mecque? Jamais. Imaginez-vous l'endroit le plus important
pour les musulmans au monde, on n'en parle jamais. Est-ce que vous avez entendu aux informations qu'on parle de l'importance de l'esplanade du temple pour les musulmans? Tous les jours. Du matin au soir. À partir du moment où je vous ai parlé, à mon avis, ils ont déjà parlé de ça 100 fois. Vous comprenez? Alors qu'est-ce qui se passe? Mais de la folie. Vous avez proclamé que l'endroit le plus important pour vous, c'était la Mecque. Qu'il faut aller pèleriner à la Mecque. Chaque musulman doit au moins une fois dans sa vie aller pèleriner à la Mecque. Et s'il a fait ça, il est appelé Kadosh. Vous connaissez un peu l'islam ou vous n'êtes pas du dans les deux? S'il va là-bas, il est appelé Kadosh. Et si un jour tu attrapes un musulman et tu lui dis, dis-moi, qu'est-ce qui est plus important pour toi? El-Quds ou Mecca? Beth Megdes, Beth Megdes. Hein? Beth Megdes, ils appellent Jérusalem. Jérusalem? Beth el Megdes. Hein? Alors imaginez-vous, tu lui dis, mais comment? Il va te dire, ma Jérusalem El-Quds. Pour ça, on est prêt à donner notre vie, être djihad, à devenir tout ce que vous voulez, shahid. Et la Mecque, laisse tomber ce mec. Le monde n'a aucun intérêt, aucun. Ça ne l'intéresse pas, ça ne le concerne pas, personne ne se sent interpellé. Je ne sais même pas s'il y a quelqu'un qui a en tête, bichlal, que ça existe. Mais c'est Am Israël qui a révélé cela au monde, vous comprenez? Par l'achat de ces endroits, on a révélé au monde leur valeur totale. Alors vous comprenez que l'achat, c'est ce qui a provoqué la contestation. Ah, parce qu'ils reconnaissent la valeur, donc c'est... Parce qu'à partir du moment où on a... C'est comme si quelqu'un te dit, est-ce que tu veux acheter la ruine qui est là-bas? Dis-moi, tu es fou? Et puis quelqu'un te dit, viens ici, je te dis quelque chose à l'oreille. Sous la ruine, il paraît qu'il y a un trésor de pierres précieuses, d'un trésor qui a été caché il y a de cela des centaines d'années, de milliards. Alors il va chez le type, dit, combien vous voulez vendre votre ruine? 10 000. Oh, 10 000, vous exagérez, enfin 10 000, ça ne se vend pas 10 000. On peut faire un accord à 8. Bon, allez, vous êtes le premier qui est prêt à l'acheter, 8 000. Et ensuite, on voit le type, et puis on le voit sauter de joie. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a pour une ruine? Tu as réussi à le faire baisser de 2 000. Oui, mais moi, je sais le secret qu'il y a dedans. Je sais ce qui m'attend dessous. Vous comprenez? Non, mais ce qui est étonnant, c'est que chez nous, les Juifs, oui, on reconnaît moins la valeur que les Goïms qui ont... Non, l'anachon. On ne connaît pas moins la valeur. La meilleure preuve, c'est que pendant des milliers d'années, on n'a jamais effacé de notre conscience la valeur de ces endroits-là. On ne l'a jamais effacé. Regardez un peu les Haggadot ou les livres anciens. Vous verrez qu'il y a toujours dessiné sur ces livres anciens le tombeau de Rachel, la Marat Machpelah, le Kotel. C'est marqué. Vous avez déjà vu des livres anciens dans votre vie? Les Juifs, ils n'ont jamais renoncé à ça. Ça faisait partie de notre conscience. On savait qu'un jour on reviendrait. On savait qu'un jour on reviendrait, et on reviendrait, et on reviendrait là, et on recommencerait à prier. Et il y avait des gens qui, pendant des milliers d'années, tout seuls, ils venaient en Israël tout seuls. Ils se baladaient ici, alors qu'il y avait 3 rochers et 5 bédouins. Et ils allaient à Marat Machpelah. Ah, ben Moshe Dayan, il a donné les... Moshe Dayan, c'est Moshe Dayan, il avait qu'un œil. Vous avez lu la phrase qu'il a dit? Qu'est-ce qu'on va faire avec Moshe Dayan, il avait qu'un œil. Il n'avait pas deux, c'était Asma. Moshe Dayan, c'est pas lui qui décide de tout. C'était Bémet un Gibor, il a fait des guerres, il a fait des exploits extraordinaires. Mais de notre côté, c'est pas la Bible, Moshe Dayan. Il faut quand même pas exagérer. Et le Rav Goren, il s'est battu avec lui. Le Rav Goren, Zichrono Livra, c'est cette semaine, ça Askara. Il s'est battu avec Moshe, c'est cette semaine, ça Askara. Lundi. Le Rav Goren s'est battu avec Moshe Dayan. Et grâce au Rav Goren, dans la Marat Machpelah, Chaye Sarah, Shabbat Chaye Sarah, sans le Rav Goren, n'existerait pas. C'est le Rav Goren qui est arrivé tout seul
à Hebron, à Milchemet Shetayamim, avant l'armée. Je ne sais pas s'ils rendez compte un peu ce que ça veut dire. Avant l'armée, en jeep tout seul, avec un nag. Il est arrivé avant l'armée. Et c'est lui qui a imposé notre présence à Marat Marpella. Quand il a voulu faire la même chose avec Arabaït, on lui dit c'est trop tard. Dayan, il a déjà signé l'accord, il a donné les clés. Moshe Dayan, c'est un des personnages de l'histoire moderne d'Israël, mais c'est pas lui qui décide tout. Mais en tout cas, le monde n'a pas perdu cette conscience. C'est grâce à la description. Maintenant, vous comprenez le secret, c'est ce paradoxe, d'où il vient ce paradoxe. C'est que précisément, en relatant en détail et en mettant en relief l'histoire de l'achat de ces 3 endroits dans la Bible, que le monde a pris conscience de leur valeur. Et c'est pour ça que quand les Juifs disent hey, on récupère ce qui nous appartient, je vais vous dire plus que ça. C'est non seulement, c'est non seulement que grâce au récit de la Bible que le monde a pris conscience de cela, mais il y a encore un élément de plus qu'il faut rajouter pour comprendre ce qui arrive de nos jours. Je m'explique. Imaginez-vous que les Juifs ne reviennent pas sur leur terre. Que Dieu nous préserve. Ça aurait pu arriver. On aurait pu débarquer en Ouganda. Aujourd'hui, on sait tous avec les Pygmées. Et imaginez-vous que même une fois revenus sur leur terre, les Juifs n'accordent aucune importance à ces endroits. Comme beaucoup de Juifs. Alors, qu'est-ce qui serait arrivé dans la conscience mondiale? Ce qui serait arrivé dans la conscience mondiale, c'est dire, si les Juifs eux-mêmes, qui sont les détenteurs de la véritable compréhension, non seulement de la Bible, mais de l'histoire. Parce que nous avons les clés de la compréhension de l'histoire. Parce que la Bible nous raconte comment voir l'histoire, comment la lire avec des yeux qui sont pas seulement humains. Si les Juifs reviennent, ils disent non, en fait, on s'en fiche. On s'en fiche. Non. Un endroit, peut-être on mettra une petite stèle pour rappeler que, mais plus le Ham Israël prouve son attachement et fait apparaître la valeur de ces endroits, plus le monde devient fou. Vous comprenez? De jalousie, évidemment. Parce que le Ham Israël fait réapparaître complètement le contenu de ce qui est marqué dans la Bible. C'est nous qui faisons revivre la Bible. C'est nous qui faisons réapparaître ce que la Bible te raconte, comme si c'était une petite histoire. Qu'Abraham est allé acheter le sadé de Hébron, et puis il a réussi finalement cette affaire immobilière. Mais les gens, ils ne sont pas fous. Si c'est marqué dans la Bible, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'Abraham, il a vu ce que les autres n'ont pas vu. Abraham a vu ce que Ephron n'a pas vu. Vous comprenez le sipour? Le véritable sipour, c'est ça. C'est que Abraham, il s'entête à acheter cela. Et Ephron lui dit, mais dis-moi, pourquoi? Non, c'est un endroit où je vais enterrer Sarah. Mais il a vu. Et après, ils comprennent ça, les gens. Que Abraham a vu ce que les autres n'ont pas vu. Que Yaakov a vu ce que les autres n'ont pas vu. Que David a vu ce que les autres n'ont pas vu. Que le Ham Israël voit ce que les autres n'ont pas vu. Alors maintenant, tout le monde commence à dire attendez, j'ai une question. Jusqu'à la guerre des 6 jours, c'était en possession de qui ces 3 endroits-là? Les Jordaniens, C'était les Jordaniens qui ont... Officiellement, c'était sous la Jordanie. Et dites-moi, ces endroits-là, vous les avez développés, vous avez proclamé au monde, la Jordanie restera propriétaire à jamais de l'endroit saint où sont enterrés les ancêtres, et il en est de même pour Shrem et pour l'Espagne. Gournisht, on dit chez nous. Rien. Pourquoi? Parce que les Juifs sont pas là pour dire que ça vaut quelque chose. Ben oui.
Quand les Juifs ne sont pas là pour dire, c'est les Juifs qui donnent confirmation que nous sommes les huissiers, vous entendez bien? On est les huissiers de la valeur d'Eretz Israël. C'est nous qui détenons le contrat, pas le contrat seulement écrit, mais le contrat vivant. Nous sommes le huissier. Quand tu veux savoir, quelqu'un a laissé un testament, et tu veux savoir la valeur de truc, tu vas chez le notaire. Et le notaire, il te dit, alors vous savez, vous avez hérité de tel et tel bien. Et d'où tu sais combien ça vaut? Parce que le notaire le dit. C'est le Inyan. Alors tant qu'on n'est pas là, jusqu'à la guerre des 6 jours, et alors vous êtes où dans le monde? Ah mais ça ne vous intéresse pas du tout. Pourquoi? Parce que ça n'a aucune valeur. Et pourquoi? Parce que les Juifs sont pas là pour dire que ça vaut quelque chose. Et quand les Juifs viennent, et qu'ils sont là pour dire que ça vaut quelque chose, le monde entier, oh! Pourquoi? Parce que ça vaut quelque chose. Qui a dit? Les Juifs. C'est les Juifs qui disent que ça vaut quelque chose. Il faut les croire. Quand les Juifs disent quelque chose, il faut les croire. Vous avez compris? C'est ça l'histoire du paradoxe. Alors maintenant, Mouk qui termine ça de façon intéressante d'ailleurs. Et cependant, quelles que fussent les précautions prises, en pressentiment des futures vicissitudes de l'histoire par les personnages bibliques, aucun des autres lieux sacrés n'a soulevé autant de contestations, de conflits et de litiges que ces 3 endroits. La destinée d'Israël a voulu qu'ils fussent pendant de longs siècles entre les mains de nations étrangères et ennemies, et ça ne soulève la convoitise de personne. À l'époque actuelle, l'emplacement du temple se trouve toujours aux mains des Arabes, important que vous sachiez ça. De même que celui du caveau de Marpella Hebron et celui du tombeau de Yosef Ashrem, donc on est avant la guerre des 6 jours, la Providence voulut-elle manifester par ces 3 exemples concordants combien les opérations commerciales sont factices lorsqu'il s'agit d'établir la pérennité de ce qu'Israël possède de plus sacré au monde, ou ne faut-il plutôt conclure que la Shrina et son bras protecteur sont eux-mêmes absents de la Terre Sainte lorsqu'Israël est banni au loin dans son exil? Alors, réponse à la question du Rav Munk, non. Le retour de la Shrina, c'est le retour d'Israël. Et le retour d'Israël, c'est le retour de la Shrina. Et quand Israël revient, tout le monde comprend, tout le monde prend conscience que la Shrina est revenue à sa place. Alors tout le monde dit, ah! Pourquoi qu'à vous, le gâteau, il est tellement bon? Et nous aussi, on en veut. Comprenez? Donc c'est nous qui faisons apparaître la valeur de ces endroits. C'est le récit de l'achat de ces endroits qui font apparaître à l'ensemble de l'humanité leur véritable valeur. Donc plus notre attachement, soyez conscients de cela, plus notre attachement à la Gdusha d'Eretz Israël et aux endroits qui représentent cette Gdusha sera forte, plus il faut s'attendre à ce que le monde dise « il n'en est pas question ». זהו, גמרנו. בעזרת השם, שבת שלום.